Imaginez, vous respectez les règles, vous faites comme il faut, et pourtant, ce sont toujours les mêmes qui raflent la mise. Ceux qui trichent, qui manipulent, qui n'ont aucun scrupule. Vous les voyez gravir les échelons pendant que d'autres, plus honnêtes, restent coincés en bas. Injuste? Oui. Mais si ce n'était pas un bug du système, si c'était la règle du jeu. On nous apprend que le bien finit toujours par triompher, que la justice rattrape toujours ceux qui dépassent les limites. Pourtant, dans le monde réel, c'est souvent l'inverse. Pourquoi? Parce que le succès ne récompense pas la vertu, mais l'efficacité. Et ça, Machiavel l'avait compris il y a 500 ans. Aujourd'hui, on plonge ensemble dans une vérité inconfortable, mais essentielle à comprendre. Pourquoi ceux qui n'ont pas peur de franchir certaines lignes dominent-ils? Comment jonglent-ils entre force et ruse pour imposer leur pouvoir? Et surtout, est-ce une stratégie viable sur le long terme ou un aller simple vers la chute? Si vous voulez voir le monde tel qu'il est et non tel qu'on aimerait qu'il soit, alors restez bien jusqu'au bout. Ce que vous allez apprendre ici pourrait complètement changer votre façon de comprendre le succès et de jouer avec votre propre jeu, avec vos propres cartes. Et si certaines réflexions vous parlent, pensez à liker, à vous abonner et activer la cloche. Ça ne coûte rien, mais ça vous assure de ne pas rater les prochains épisodes et ça permet de continuer à vous apporter des clés pour décrypter ces mécaniques. Accrochez-vous, parce que après ça, vous ne verrez plus jamais le pouvoir de la même manière. Vous avez déjà vu quelqu'un réussir en écrasant tout sur son passage? Un collègue qui s'attribue le travail des autres? Un chef d'entreprise qui profite des failles du système? Un politicien qui ment sans sourciller et finit par grimper encore plus haut? Pendant ce temps, ceux qui suivent les règles, qui essaient d'être justes, honnêtes, respectueux, restent à la traîne. Comme si l'univers récompensait les mauvais et punissait ceux qui jouent fair-play. Frustrant, hein? Mais voilà, la vérité, le monde ne fonctionne pas avec un arbitre impartial qui distribue des points pour la gentillesse ou la droiture. Ceux qui dominent, ce ne sont pas forcément les plus intelligents, ni même les plus talentueux. Ce sont ceux qui comprennent une chose essentielle. Dans la course au succès, ce n'est pas celui qui est le plus vertueux qui gagne, c'est celui qui est le plus efficace. Machiavel l'avait compris il y a des siècles. Il ne disait pas qu'il fallait être mauvais, il expliquait juste que les règles du jeu ne sont pas celles qu'on voudrait croire. Vous pouvez être la personne la plus gentille du monde. Si vous êtes paralysé par la peur de mal faire, par l'angoisse du jugement ou par le souci de toujours plaire, vous laisserez toujours la place à quelqu'un d'autre. Et justement, ceux qui réussissent vraiment savent jouer sur les deux terrains à la fois, la force et la ruse. Certains inspirent le respect par leur puissance, d'autres avancent en douceur, rusés comme des renards. Les plus dangereux, ceux qui maîtrisent les deux. Alors comment ça marche exactement? Pourquoi certains imposent leur pouvoir par la peur, pendant que d'autres manipulent les règles sans qu'on s'en rende compte? Et surtout, comment repérer ces stratégies pour ne pas être à la merci de ceux qui les utilisent? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Avez-vous déjà remarqué que certains imposent leur pouvoir par la force, pendant que d'autres semblent toujours s'en sortir grâce à leur habileté à manipuler les règles? On pourrait croire que c'est une question de caractère. Il y a les dominateurs d'un côté et les stratèges de l'autre. Mais en réalité, les plus efficaces sont ceux qui savent jouer sur les deux tableaux. Machiavel avait une image parfaite pour ça. Le lion et le renard. Le lion, c'est la force brute, l'autorité, celui qui impose le respect par la peur. Le renard, c'est la ruse, celui qui évite les pièges et qui avance discrètement. Si vous n'êtes que le lion, vous risquez d'être trompé. Si vous n'êtes que le renard, vous risquez d'être écrasé. Mais si vous maîtrisez les deux, alors vous devenez quasiment intouchable. Regardez autour de vous. Les dirigeants, les hommes d'affaires, les figures d'influence, ceux qui montent au sommet ne sont ni les plus gentils ni les plus talentueux, mais ceux qui savent quand rugir et quand avancer en silence.
Steve Jobs était connu pour son charisme et son autorité, mais aussi pour sa capacité à manipuler les attentes et les perceptions. Elon Musk a imposé son pouvoir en jouant autant sur la force de ses décisions que l'image qu'il projette dans l'opinion publique. Dans le monde politique, les leaders qui durent sont ceux qui alternent entre intimidation et séduction, entre fermeté et adaptation. Et c'est bien là le secret. La peur est un outil puissant parce qu'elle met les autres en position de faiblesse. L'amour, lui, est fragile, il fluctue, il dépend de ce que les autres ressentent. Un leader peut être respecté un jour et méprisé le lendemain. Mais s'il est craint, il garde toujours un coup d'avance. Mais attention, être fort et rusé ne suffit pas toujours. Il y a une autre variable qui peut tout faire basculer, la chance. Parce que oui, même les plus stratèges restent soumis à quelque chose qu'ils ne peuvent pas totalement contrôler. Il s'agit de la fortune, comme l'appelait Machiavel. C'est le facteur imprévisible qui sépare ceux qui saisissent les opportunités de ceux qui les regardent passer. Et là encore, il y a une différence cruciale entre ceux qui réussissent et ceux qui échouent. Alors comment faire pour ne pas dépendre du hasard, mais au contraire en tirer profit? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Avez-vous déjà vu quelqu'un qui semble toujours au bon endroit, au bon moment? Un entrepreneur qui lance son produit juste avant que le marché explose. Un politicien qui tombe sur un scandale qui élimine ses rivaux. Un influenceur qui devient viral alors que personne ne l'attendait. On pourrait croire qu'ils ont juste eu de la chance. Mais la vérité, c'est que la chance ne suffit pas. Ce qui fait la différence, c'est la façon dont on l'exploite. Machiavel appelait ça la fortuna. C'est cette part de hasard, d'événements que l'on ne contrôle pas. Mais face à elle, il y a la vertu, la capacité à saisir l'opportunité quand elle se présente, à être prêt au bon moment. Prenez un surfeur. Il ne contrôle pas les vagues, mais il sait quand se placer, quand ramer et comment se lever au bon moment. Celui qui attend que la mer soit calme ne fera jamais rien. Celui qui s'élance trop s'écrase. Mais celui qui sait observer, anticiper et agir au bon instant, c'est lui qui file droit vers le rivage. Regardez ceux qui réussissent. Ils ne se contentent pas d'attendre que les choses tournent en leur faveur. Ils créent des conditions pour capter la moindre opportunité. Ils testent, ils pivotent, ils s'adaptent. Jeff Bezos n'a pas eu de la chance en lançant Amazon. Il a compris avant tout le monde que l'ère du commerce en ligne allait exploser. Warren Buffett ne jouait pas en bourse comme un parieur. Il sait quand entrer et quand sortir, avec patience et stratégie. Et puis, il y a ceux qui ont le talent, mais qui n'arrivent pas à transformer une opportunité en succès durable. Ils démarrent fort, explosent du jour au lendemain, et puis, plus rien. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas su maintenir leur position, parce qu'ils se sont reposés sur leur acquis, parce qu'ils ont cru que la vague allait durer éternellement. Mais attention, même ceux qui réussissent ne sont pas à l'abri. Il y a un prix à payer, parce qu'à force de naviguer dans un monde où tout peut basculer en un instant, certains finissent seuls, méfiants, constamment sur le qui-vive. Gravir les sommets, c'est une chose, y rester, c'est une autre. Et plus on monte, plus la chute est brutale. Alors, est-ce que ça vaut vraiment le coup? C'est ce qu'on va voir maintenant. Vous avez déjà remarqué que plus une personne grimpe haut, plus elle attire les regards. Au début, elle impressionne. Elle inspire même. Mais à force de s'imposer par la peur ou la manipulation, elle finit par se créer des ennemis. Et ces ennemis, ils ne disparaissent pas. Ils attendent leur moment. Regardez l'histoire. Combien de chefs d'entreprise intouchables ont fini par être évincés par leurs propres associés? Combien de leaders politiques autrefois craints ont été renversés du
du jour au lendemain. Plus on monte par la force, plus la chute est brutale. Parce que personne ne règne éternellement. La peur fonctionne un temps, mais la haine, elle, s'accumule. Et un jour, elle finit par exploser. Même Machiavel, celui-là qui nous apprend comment le pouvoir fonctionne, savait que la fortune est instable. Vous pouvez être au sommet aujourd'hui et au fond du gouffre demain. Parce que l'histoire ne se souvient pas seulement des gagnants, elle se souvient aussi de leurs échecs. Alors la vraie question, ce n'est pas seulement comment réussir, c'est comment réussir sans tout perdre en chemin. Comment construire un succès qui dure, sans finir seul, paranoïaque, à surveiller en permanence qui sera le prochain à vous trahir. Parce que si votre victoire vous coûte votre sérénité, votre entourage, votre équilibre, est-ce vraiment une victoire? C'est là que tout se joue. Et c'est ce qu'on va voir pour conclure. Le succès, c'est comme marcher sur une corde raide. Trop de force et vous écrasez tout sur votre passage. Trop de ruse et vous finissez par vous piéger vous-même. Trop de confiance en la chance et une simple bourrasque peut vous faire tomber. Trop d'obsession pour le contrôle et vous finissez seul à surveiller chaque ombre. Mais si vous trouvez l'équilibre, alors vous avancez, pas à pas, sans peur, sans regret. On a vu ensemble que le monde ne récompense pas la vertu, mais l'efficacité, que ceux qui comprennent le jeu du pouvoir alternent entre force et ruse pour avancer, que la chance existe, mais qu'elle ne profite qu'à ceux qui sont prêts à la saisir, et que ceux qui montent sans réfléchir aux conséquences finissent souvent par chuter. Ce ne sont pas juste des leçons de stratégie, ce sont des vérités intemporelles, celles qui séparent ceux qui subissent le monde de ceux qui le comprennent. Alors la vraie question, ce n'est pas seulement comment réussir, mais comment réussir sans se perdre. Parce qu'au bout du compte, la plus grande victoire, c'est une vie que vous regardez avec fierté, une vie où vous n'avez pas besoin de vous retourner sans cesse par peur de tomber. Et maintenant, la suite logique. Si cette vidéo vous a fait réfléchir, alors celle qui arrive va vous passionner. On va aller encore plus loin dans l'art d'apprendre des décisions stratégiques, en s'appuyant sur les enseignements des plus grands penseurs de l'histoire. Cliquez, regardez, et surtout, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Parce que ces discussions ne s'arrêtent pas ici. Elles continuent avec vous. Likez, abonnez-vous, activez la cloche. Pas pour moi, mais pour vous. Pour que chaque semaine, vous ayez une nouvelle clé pour mieux comprendre le monde et avancer avec plus de clarté. On se retrouve juste après. Ne laissez pas votre curiosité vous échapper.